Nous poursuivons notre série d'études et de prédications dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu. Nous sommes actuellement au chapitre 5, au début du fameux discours du Seigneur Jésus qu'on a l'habitude d'appeler le sermon sur la montagne. Notre Seigneur Jésus, c'est évident quand nous lisons les évangiles, quand nous regardons sa vie, quand nous observons ses œuvres, son intention est le bonheur des humains. On ne peut pas se méprendre si on a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, en observant le caractère du Christ, la raison de sa venue, ses motivations, ses interactions avec ceux qui l'entouraient. Il veut leur bonheur. Il veut leur bonheur, mais le vrai bonheur. Au point même que non seulement ils viennent, en quittant le ciel, la gloire du ciel, rejoindre les hommes dans leur misère, mais au point aussi d'accepter de mourir. Et quelle mort? La mort de la croix. Parce qu'ils savaient que cette mort à la croix produirait un salut éternel pour les pécheurs qui se confieraient en lui. Un salut gracieux. Ces œuvres donc ont été une constante démonstration de la compassion de Dieu, mais Jésus a aussi montré d'une autre façon sa compassion et sa sollicitude envers les pécheurs et son désir de les voir heureux du vrai bonheur. C'est au travers de son enseignement. Donc, non seulement ses œuvres, ce qu'il a fait, a démontré sa compassion, sa tendresse envers les pécheurs, envers la misère dans laquelle nous sommes à cause de nos fautes. Mais son enseignement aussi nous indique assez clairement qu'il veut, n'est-ce pas, bénir et faire du bien aux pécheurs. Alors qu'une foule étonnée, on l'a lu dans le chapitre 4, une foule étonnée et frappée par ces miracles le suit, alors que beaucoup qui le suivent ne comprennent pas que la bonté de Dieu au travers de Christ est une raison de se repentir rapidement et non pas une dispense de la repentance, eh bien le Christ commence un important et grand discours parce que son objectif, on l'avait vu il y a quelques semaines, c'est de désillusionner, d'enlever l'illusion que certains se font. Il y a ceux qui suivent Jésus de près et qui sont vraiment disciples, mais il y a toute une foule qui suit Jésus, mais un peu de loin, pas de cœur encore. Ils ont été intéressés, attirés par les guérisons, par le fait que peut-être mon frère, ma mère, mon père a reçu une bénédiction précieuse et appréciable du Seigneur Jésus. Ils ont donc prêté attention au bien que le Christ fait, mais ils n'ont pas prêté attention à la vérité que Jésus dit. Pourtant, Matthieu nous le rappelle dans son évangile, Jésus, à la suite de Jean-Baptiste, annonce ce message que les prophètes auparavant ont aussi annoncé aux hommes. Repentez-vous. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Autrement dit, changez de mentalité totalement. Car la mentalité que vous avez, ô pécheurs, est une mentalité qui vous éloigne de Dieu et vous approche de façon inexorable et inévitable d'un péril éternel. Mais les foules, frappées encore une fois par les aveugles qui retrouvent la vue, les sourds qui entendent, les extropiés qui retrouvent l'usage de leurs membres, la foule est davantage attirée par Jésus bienfaiteur de nos corps que par Jésus bienfaiteur de nos âmes. Et donc dans ce discours du sermon sur la montagne, Christ veut montrer l'importance de la repentance, le lien entre la repentance d'un côté et le bonheur. Le bonheur est le fruit de la repentance. Mais le Christ veut aussi montrer aux foules qu'il leur parle d'un bonheur tout à fait différent de celui que nous, êtres humains, naturellement nous recherchons. Le bonheur social, le bonheur familial, le bonheur professionnel, le bonheur matériel, le bonheur physique ou de santé. Et toutes ces choses ne sont pas mauvaises.
Mais le Seigneur Jésus sait, et il veut nous en rendre convaincus, que si nous fixons toute notre espérance sur ce type de bonheur, négligeant les choses spirituelles, nous avons en fait ambitionné d'avoir le bonheur le moins grand, et nous avons délaissé le bonheur le plus grand, celui qui est durable, éternel. Et c'est pour ça donc qu'il commence son sermon sur la montagne, on l'avait vu, par cette répétition « Heureux, heureux, heureux ». Je relis à partir du verset 1 du chapitre 5. « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit, et je lirai jusqu'au verset 7, puisque le verset 7 est celui sur lequel on va s'arrêter ce matin. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. L'enjeu, donc, je le rappelle, c'est de comprendre à quoi ressemble quelqu'un qui s'est vraiment repenti. Et pourquoi les gens de la foule, qui ont déjà reçu une bénédiction qu'ils attendaient, une guérison ou quelque autre miracle, pourquoi est-ce qu'ils seraient dans leur intérêt de prêter attention au message aussi de la repentance? Et le Christ est en train ici de les convaincre en leur disant « Vous ne mesurez pas le bonheur. Vous ne mesurez pas la félicité céleste et incomparable de ceux qui se repentent vraiment. De ceux qui, ayant entendu le message de la repentance, ont été profondément chamboulés au point qu'ils ont réalisé leur pauvreté spirituelle. » Verset 3. Et ainsi le royaume des cieux est à eux. Ceux qui ont entendu qu'ils doivent se repentir et qui se sont du coup affligés de leurs péchés, ont mené deuil à cause de leur état spirituel. Car eux seront consolés, mais d'une consolation divine, éternelle. D'une consolation qui ne sera jamais suivie d'une nouvelle affliction. Ceux qui se repentent vraiment sont bien plus heureux que ceux qui se contentent des bénédictions temporelles et éphémères de cette vie, parce que verset 6, « Ayant faim et soif de la justice, à cause de la repentance, ayant faim et soif de devenir juste, d'avoir ce caractère juste qui leur manque et qui leur fait défaut, ils ont la promesse de Dieu d'être un jour rassasiés. » Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, n'est-ce pas? Parce que le Christ Jésus nous offre plus encore que ce que nous désirons quand nous avons faim et soif de justice. Quand nous nous repentons, nous avons ce désir de devenir juste parce que nous voyons, mais il y a un décalage entre ce que Dieu attend de moi si je veux entrer dans le royaume des cieux et ce que je suis. Et non seulement Jésus, par sa mort à la croix, sa substitution pénale et sa résurrection et sa vie parfaite, m'offre un statut de juste devant Dieu par la foi, n'est-ce pas? C'est la doctrine de la justification par la foi. Mais, nous l'avons vu la semaine dernière, il m'offre aussi de devenir intérieurement de plus en plus juste à sa ressemblance. Quel bonheur, n'est-ce pas, celui de ceux qui se repentent, de ceux qui laissent la parole de Dieu changer leur mentalité, renouveler leur intelligence. Et de quel bonheur se privent ceux qui ne se repentent pas. Et le Christ continue, il n'en a pas fini de décrire à quoi ressemblent les vrais disciples, ceux qui le suivent vraiment, et ceux qui ont vraiment un intérêt auprès de Dieu, ceux qui ont auprès de Dieu quelque chose qui est à eux, que Dieu leur réserve, la vie éternelle, le pardon. Verset 7, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Et comme d'habitude, pour les autres béatitudes, on va faire pareil ce matin. On va chercher à comprendre ce que le Seigneur veut dire ici. Qui sont ceux qui sont décrits là, les miséricordieux? Qu'est-ce que ça veut dire? On va aussi essayer de mettre en lumière le paradoxe qu'il y a entre le bonheur selon Jésus
et le bonheur selon notre monde. Et une fois que l'on aura mis en évidence en quoi consiste le bonheur de ceux qui sont appelés ici miséricordieux, on essaiera d'en tirer quelques applications, quelques leçons. Quelques explications d'abord. Essayons de comprendre le sens des mots. Miséricordieux, ça veut dire quoi? C'est un terme qu'on n'utilise plus beaucoup, n'est-ce pas? Même dans nos milieux religieux, miséricordieux. Eh bien, celui qui est miséricordieux ou miséricordieux désigne le caractère d'une personne qui prend à cœur la misère d'autrui. La misère de l'autre affecte le cœur de celui qui est miséricordieux. Mais la miséricorde, c'est pas simplement le fait d'être touché par la misère et la détresse d'autrui, c'est un sentiment agissant. La miséricorde fait quelque chose. Elle ne ressent pas simplement quelque chose, mais elle agit dans le but de faire son possible pour apaiser, délivrer de sa détresse le prochain que l'on voit dans la misère. L'adjectif qui est utilisé dans le texte grec, dans l'Ancien Testament, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, vous savez peut-être pour la plupart d'entre vous que l'Ancien Testament est écrit en hébreu à l'origine, avec quelques passages en araméen, mais les premiers chrétiens avaient le privilège, parce qu'ils étaient pour beaucoup d'entre eux des Hellènes, des hellénistes, c'est ça je crois, donc ils parlaient grec tout simplement. Et donc pour eux, c'était compliqué d'avoir accès au texte de l'Ancien Testament en hébreu. Et dans la providence de Dieu, il y avait une traduction de l'Ancien Testament en grec depuis déjà 2-3 siècles, à l'époque où le Seigneur Jésus est venu et à l'époque où l'Église est née. Et dans leur traduction de l'Ancien Testament en grec, le mot qui est ici utilisé par Matthieu pour dire miséricordieux est la plupart du temps, presque toujours, utilisé pour décrire Dieu. Exode 34, verset 6, par exemple. Vous vous souvenez ce moment où Dieu reçoit cette demande de Moïse. « Viens avec moi. Si tu ne viens pas avec moi, ça ne vaut pas la peine que j'accompagne ce peuple dans le pays promis. » Et Dieu dit à Moïse qu'il va faire passer devant lui sa gloire. Et à partir du verset 5, Exode 34, verset 5 et 6, on va lire les deux versets, Dieu va se présenter, il va révéler son caractère profond. Exode, chapitre 34, à partir du verset 5, je lis. « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux. » On a le mot ici. « Et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » etc. etc. C'est aussi le terme qui est employé lorsque, par exemple, dans Néhémie, on va évoquer la miséricorde de Dieu qui, malgré la captivité en Babylone, n'a pas oublié son peuple dans la détresse. Il s'est souvenu, mais il n'a pas fait que se souvenir. Il a ramené son peuple de la captivité. Vous voyez comment la miséricorde fait? Elle agit. Elle ne se contente pas de constater, de s'émouvoir, de compatir et de sympathiser, mais elle fait quelque chose. Au chapitre 6 de Matthieu, c'est toujours le sermon sur la montagne. Le Seigneur Jésus va utiliser un mot de la même famille que miséricordieux, littéralement dans le grec. Il va utiliser le nom qui va avec l'adjectif miséricordieux, miséricorde. Nos traductions ne le rendent pas comme ça. Je vais lire les versets 1 à 4. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, et l'expression en grec c'est lorsque tu fais la miséricorde, intéressant n'est-ce pas? Ne sonne pas la trompette devant toi, comme le font les hypocrites
dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, ou quand tu fais littéralement la miséricorde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône, que ta miséricorde, se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, dans un premier sens, un sens, on va dire, littéral, le miséricordieux, c'est celui qui apporte une aide matérielle, concrète, palpable, mesurable, et qui vise donc à soulager, et si possible, à sortir complètement de sa détresse et de sa misère le prochain, celui ou celle qui bénéficie de cette miséricorde, celui qui est l'objet de miséricorde. C'est un don qui vise à répondre le plus possible à une nécessité urgente, à un besoin criant concret. C'est David qui, une fois roi, se souvient que son meilleur ami, qui est maintenant mort, Jonathan, a un fils dans la détresse, pauvre, dénué de toute subsistance, de tout moyen de subvenir à ses besoins. Et David ne va pas simplement compatir, mais par amour pour son ami décédé, et il va prendre la décision suivante. Méphibosheth, le fils de Jonathan, mangera tous les jours à ma table. Voilà comment la miséricorde, quelque chose qui n'est pas un dû, est donné par compassion, par sollicitude. Si vous voulez, une chose qui m'a aidé à imager un peu le mot de miséricorde, je ne crois pas qu'au niveau de l'étymologie ça tienne, mais ça m'a aidé en tout cas. Celui qui est miséricordieux, ou la miséricorde, c'est lorsque mon cœur se laisse attacher par les cordes de misère de l'autre. Je me laisse attirer, n'est-ce pas, par la misère de l'autre, par les cordes qu'il m'envoie, n'est-ce pas, pour me dire « à l'aide, à l'aide ». Que disent les aveugles parfois quand ils entendent que Jésus passe par là? « Fils de David, aie pitié !» Et littéralement, c'est « aie miséricorde de nous ». Il cherche à attirer la miséricorde. Ok. J'espère que pour le sens, c'est assez clair. La miséricorde est donc quelque chose que l'on va faire, motivé par la compassion devant la misère de l'autre. Et on le fait non pas comme un dû, c'est-à-dire que nous n'avons pas une dette envers cette personne, mais nous le faisons par compassion. Et c'est probablement la première chose qui est venue à l'esprit de ceux qui écoutaient Jésus quand Jésus a dit « Heureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde ». Et il est vrai dans le Nouveau Testament que plusieurs passages insistent et encouragent les croyants, les chrétiens, à être concrets dans leur amour. Pensez à Jacques, qui dit « Mais c'est quel genre de foi ? Cette foi qui te fait dire, lorsque ton frère ou ta sœur, tu le vois dans le besoin absolu, et à l'époque il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient persécutés et donc qui étaient dans une pauvreté extrême. Et Jacques dit à certains qui avaient cette attitude un peu incohérente, comment peux-tu dire que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien, et juste tourner les talons? Est-ce que c'est ça vraiment la foi chrétienne dans le Seigneur Jésus? Il dit non, la foi dans le Seigneur Jésus est une foi qui agit, et tu dois avoir une foi concrète. Le Nouveau Testament donc est rempli de ces exhortations à la miséricorde concrète. Mais souvenez-vous ce que nous avons dit pour les béatitudes précédentes. Jésus parle ici, à partir de réalités terrestres, de vérités spirituelles, célestes. Il prend des images du quotidien qui parlent aux gens pour illustrer des vérités et des principes spirituels. Ceux qui mènent deuil, au verset 4, ceux qui sont affligés, souvenez-vous, ce sont ceux qui sont affligés à cause de leurs péchés. Mais c'est la même expression qu'on utilise pour parler d'un deuil lorsqu'on perd un proche.
Ceux qui sont pauvres, souvenez-vous, verset 3, ne sont pas juste pauvres ici, mais Jésus précise, pauvres en esprit, en ce qui concerne les choses de Dieu. Et donc quand on en vient au miséricordieux, il s'agit plus probablement du caractère de ceux qui sont pas simplement touchés par les misères naturelles des hommes, et il le faut, mais qui aussi et surtout sont touchés des misères spirituelles. Ils se soucient des misères spirituelles de ceux qui les entourent parce qu'ils savent que le péril de l'âme est bien plus grave que le péril de la faim, le péril du corps. Jésus dira dans l'Évangile, un peu plus loin, « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et ne peuvent rien faire d'autre. » Et Jésus ajoute, « Je vous dis qui vous devez craindre, c'est-à-dire à qui vous devez accorder un poids massif, une importance grandiose. » Il dit, « Craignez celui qui peut, après avoir tué le corps, jeter et le corps et l'âme en enfer. » Le cœur de ces miséricordieux sont vivement touchés donc par le sort éternel des pécheurs. Et j'aimerais vous lire rapidement un commentaire d'un pasteur d'autrefois qui a commenté ce texte, et je trouve qu'il est bien utile, Joseph Benson, qui dit ceci, « Ces miséricordieux, ce sont ceux qui, ne se contentant pas de faire des efforts pour communiquer, ou en tout cas pour communiquer un bienfait temporel. » Je suis en train de traduire directement et c'est pour ça que j'hésite un peu, mais j'espère que ce sera utile. Ceux qui ne se contentent pas de communiquer un bienfait temporel aux besoins des misérables, travaillent aussi à leur faire du bien spirituel, à éclairer leurs esprits enténébrés, à guérir les désordres de leurs âmes et à les ramener de leurs vices et de leur misère, de leur tempérament malheureux et de toutes sortes de péchés en parole ou en acte. Vous voyez un peu ce commentaire qui décrit le miséricordieux ici. C'est celui qui voit le pécheur sans Dieu, et qui a été éclairé par Dieu concernant le caractère périlleux de cette situation d'être un pécheur sans Dieu, et qui, pris de compassion, cherche par tous les moyens qui lui sont possibles, les moyens honnêtes, à aider son prochain, en l'appelant à se réveiller, en l'appelant à la repentance, en l'appelant à considérer la bonté et la patience de Dieu qui doivent l'encourager à se détourner de sa mauvaise voie. Si c'est donc ça le bonheur, ou en tout cas si c'est à ça que ressemblent ceux qui sont bénis, comme Jésus le dit, heureux, ça veut dire bénis de Dieu éternellement. Si c'est à ça que ressemblent ceux qui sont repentants, disciples de Jésus, ne trouvez-vous pas qu'il y a donc un paradoxe, une sorte de clash avec la façon dont dans notre monde nous définissons le bonheur? Notre monde ne peut pas comprendre cela. Et naturellement, nous n'aurions pas pu comprendre cela, si aujourd'hui nous le comprenons, en dehors de la grâce éclairante de Dieu. Calvin dit qu'il y a ici un paradoxe qui vient contredire le jugement humain, c'est-à-dire l'opinion des hommes. Le monde estime que ceux qui sont heureux sont ceux qui ne se donnent aucun tracas concernant la détresse des autres, mais investissent leur temps, leur pensée pour être à l'aise. Et Calvin ajoute, Christ dit que, à l'inverse, sont heureux ceux qui n'ont pas simplement cherché à se préparer pour résister aux difficultés de ce monde, mais cherchent à préparer les autres
n'est-ce pas? Et à les aider à sortir de leurs afflictions, de leurs épreuves, de leur misère, de leur détresse. Autrement dit, ceux qui se mettent en difficulté pour les autres. Notre monde dit, occupe-toi d'abord de toi. C'est légitime. C'est légitime que, après tout, quand même, il faut que tu penses à toi. Et de toute façon, tu ne peux pas t'occuper de la misère de tout le monde. Et est-ce que c'est raisonnable que tu te mettes en tracas, en souci, en plus pour des personnes que tu ne connais même pas? Parce que, je fais une parenthèse ici, la miséricorde dans la Bible, c'est principalement celle envers l'étranger, c'est-à-dire mon voisin, avec lequel je n'ai pas d'intérêt particulier. Parce que Jésus dira, si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous aiment ou à vos proches, à vos familles, quel gré vous en sait-on? Il ne dit pas que c'est mauvais, mais il dit, si c'est tout ce que vous faites, il n'y a pas de grande différence avec les païens de ce monde, puisque naturellement, l'homme le plus, je dirais, instinctif, le plus animal, entre guillemets, dans son attitude, saura quand même que son intérêt est de faire du bien à sa famille, à ses amis. Mais la miséricorde biblique va plus loin que ça. Vous comprenez du coup le clash et le paradoxe avec le monde dans lequel on vit? Mais tu ne le connais pas, après tout. Mais tu ne la connais pas. Et quel intérêt pour toi? Alors posons-nous la question et faisons-le honnêtement. La question peut se comprendre. Si être miséricordieux ressemble à ce que Jésus a fait, c'est-à-dire être prêt à livrer ma vie pour les autres, où est mon intérêt dedans? Où est le bonheur dedans? N'est-ce pas? En quoi est-ce que s'ajouter du souci à cause de la misère des autres rend-il heureux? En quoi dépenser et se dépenser pour les autres est une source plus grande de joie que de dépenser pour soi? Autrement dit, en quoi les miséricordieux sont-ils plus heureux que ceux qui ne se contentent que de vouloir recevoir et recevoir et recevoir et recevoir? Deux réponses à ça rapidement, et on en vient à une dernière partie après, sur quelques leçons qu'on peut en tirer. Le bonheur des miséricordieux ici est clair, le Seigneur Jésus le dit, et il est la vérité, n'est-ce pas? Il est le Fils de Dieu venu témoigner de la parole de Dieu. Et il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Les miséricordieux sont heureux pour deux raisons. La première, c'est leur état. Être miséricordieux, comme la Bible le décrit, est un caractère, un état. Et pourquoi je dis qu'ils sont heureux? Mais parce que ce caractère est le fruit de la grâce de Dieu dans leur vie, de la repentance. Nous l'avons vu pour les autres béatitudes, nous ne pouvons pas être affligés à cause de notre péché sans que Dieu nous ait ouvert les yeux sur le caractère horrible de notre péché. Nous ne pouvons pas être pauvres en esprit, réaliser notre pauvreté spirituelle, sans que Dieu nous ait, par sa parole, ouvert les yeux et nous ait rendus conscients de cela. Et par là, donc, Dieu agit comme un médecin plein de sagesse. Vous n'entrez pas dans le cabinet du médecin, et sans qu'il ne vous ait expliqué pourquoi, il vous dit « Écoutez, monsieur, donc la semaine prochaine, on a rendez-vous à l'hôpital et au service de cancérologie, et on va commencer donc une salve de... comment est-ce qu'on appelle ça? De chimiothérapie. Et vous venez le voir pour une grippe. » C'est pas la méthode, je pense, la plus appropriée, n'est-ce pas? S'il veut vous convaincre de venir la semaine prochaine. Mais qu'est-ce qu'il va faire s'il veut vous convaincre? Il va d'abord s'asseoir avec vous et vous convaincre, vous ouvrir les yeux, preuve à l'appui, que votre état nécessite ce traitement, qu'il y a effectivement des cellules métastasées qui se sont répandues à différents endroits. Et une fois effectivement qu'il vous aura ouvert les yeux sur le fait, mais ça ne sera pas difficile pour vous d'entendre et de prendre en considération
et d'être même du coup transformé intérieurement au point d'accepter de revenir la semaine prochaine pour la chimiothérapie. Dieu est un médecin plein de sagesse et plein de pédagogie. Il veut nous donner un remède, mais il nous convainc d'abord de notre besoin de ce remède. Et ceux qui sont miséricordieux ici, c'est ceux qui ont entendu Jésus prêcher « Repentez-vous, repentez-vous, changez votre mentalité ». Votre mentalité qui dit « moi d'abord », votre mentalité qui dit « moi ensuite », et votre mentalité qui dit « moi toujours ». Jésus est venu changer nos caractères, n'est-ce pas, et nous ouvrir les yeux sur notre problème concernant l'amour. Quelles sont les exigences de Dieu? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y aurait pas besoin de se repentir si nous l'avions accompli parfaitement. Mais c'est justement parce que nous ne sommes pas naturellement miséricordieux, c'est justement parce que nous n'aimons pas naturellement notre prochain comme nous-mêmes, que le Christ est venu à la suite de Jean-Baptiste dire « Repentez-vous, repentez-vous ». Et c'est ceux qui se repentent que Jésus déclare heureux, parce que se repentant, se laissant transformer par la parole de Dieu, ils deviennent ce qu'ils n'étaient pas. Ils deviennent miséricordieux. Voilà pourquoi ils sont bénis, parce qu'ils correspondent à ce qui plaît à Dieu. Deuxième raison de leur bonheur, liée à ce qu'ils sont devenus. Être miséricordieux, quand on y pense, c'est ressembler à qui? À Dieu. Être miséricordieux, c'est ressembler à Dieu. Dieu est l'être le plus heureux qui soit. La Bible nous le dit clairement. Il fait tout ce qu'il veut et tout ce qui lui plaît. Dieu est dans les cieux. Personne ne peut lui prendre ce qui est à lui. Personne ne peut lui donner quelque chose qui lui manquerait. Dieu est Dieu d'éternité en éternité. Il n'a besoin de personne et avant même que le monde n'existe, Dieu était dans un bonheur parfait et éternel. Lorsque Dieu a tout créé, la création a été son plaisir, mais elle ne lui a pas ajouté de plaisir. Parce que Dieu, depuis toujours, est parfaitement plein, Père, Fils, Saint-Esprit, dans une communion éternelle. Le Dieu unique en trois personnes, comblé de toute éternité. Pourquoi j'insiste dessus? Eh bien, parce que, contrairement à Dieu, nous avons bien des besoins. Et Dieu se plaît constamment à nous montrer sa miséricorde. Il ne nous doit rien. Nous sommes coupables et pécheurs. Il fait lever son soleil sur nous. Il nous donne la pluie. Il nous fait nous réveiller chaque matin. La plupart d'entre vous, j'imagine, vous avez de quoi vous nourrir. Nous avons de quoi nous nourrir. Ce qui est une grâce quotidienne de Dieu. Il n'y a pas d'obligation morale de Dieu de nourrir ceux qui offensent sa loi et transgressent ses commandements. Mais il le fait parce qu'il est miséricordieux. Ainsi donc, heureux les miséricordieux, car dans un sens, ils ressemblent à celui qui est souverainement heureux, Dieu lui-même. Jésus n'a-t-il pas dit « Il y a plus de bonheur à... » Ceux qui connaissent, vous pouvez terminer. « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Qu'a fait Jésus? Sachant qu'il y avait plus de bonheur à donner qu'à recevoir, il est venu et il a donné. Et il a donné de son temps, il a donné ses oreilles, il a donné sa fatigue en guérissant pendant des heures et en enseignant et en prêchant. Et à la fin, il s'est donné à la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La libéralité de Dieu, sa générosité miséricordieuse rendra heureux tous ceux et toutes celles
qui sont eux aussi miséricordieux. Enfin, dernière raison du bonheur de ceux qui sont miséricordieux, non seulement ils sont heureux parce que ça veut dire qu'ils ont reçu les effets positifs de la parole de Dieu, ils se sont repentis, c'est la repentance qui crée ça, ce cœur miséricordieux. Dieu me fait miséricorde en me prévenant que le royaume de Dieu est proche. Comment pourrais-je, à mon tour, ensuite être indifférent au sort des autres? Dieu s'est soucié du mien. Je ne peux que me soucier de celui des autres, en retour. Ils sont heureux parce que être miséricordieux, c'est ressembler à l'être le plus heureux, à Dieu lui-même. Et enfin, ils sont heureux, regardez avec moi le texte à nouveau et une dernière fois, à cause de la promesse. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ils obtiendront miséricorde. Quelle promesse! Voulez-vous vous assurer qu'au dernier jour, à ce jour grand, terrible, solennel, mais pour tous ceux qui auront cru en Jésus, un jour heureux et incomparablement heureux, plus heureux que le jour de votre mariage, plus heureux que le jour de votre baptême, plus heureux que le jour le plus heureux que vous avez en tête, chacun et chacune. Eh bien, si vous voulez vous assurer d'être heureux ce jour-là, cherchez à ce que Dieu produise en vous le caractère de la miséricorde. Car les miséricordieux, notre texte le dit, obtiendront la miséricorde. Alors juste une remarque pour ne pas nous confondre là-dessus. La Bible ne prêche pas un salut par le mérite ou par les œuvres. On pourrait mal comprendre ce texte et penser que Dieu est en train de dire ici, Jésus est en train de dire, si vous faites miséricorde, si vous avez fait de bonnes actions, des œuvres caritatives, alors vous avez gagné auprès de Dieu, vous gagnerez auprès de Dieu un salaire qui est la miséricorde de Dieu. Comprendre ça, ce serait mal comprendre et ce texte et toute la Bible entière. Et donc je vous supplie de ne pas repartir d'ici ce matin en pensant que c'est la leçon. Ok, je veux la miséricorde de Dieu, il faut que je sois miséricordieux. Oui et non. Non, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais oui, il y a un lien entre le fait de recevoir à la fin des temps miséricorde de Dieu et d'avoir été dans cette vie miséricordieux. Quel est ce lien? Eh bien, pensez à la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Celui qui prie ainsi appelle Dieu Père. Ça veut dire qu'il a Dieu pour son Père et qu'il est déjà réconcilié avec Dieu. Il a déjà été pardonné de Dieu. Alors vous me demanderez, mais pourquoi est-ce qu'il demande à nouveau le pardon? Mais parce qu'il ne demande pas le pardon comme celui qui était étranger et qui veut entrer en relation, mais il demande le pardon comme celui qui est maintenant adopté et déjà en relation et qui sait qu'il fait encore des erreurs et qui veut nourrir, alimenter, préserver cette relation. Vous voyez la différence? Et il prie Dieu en disant « Pardonne-nous nos offenses comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Pourquoi? Parce que nous sommes nous aussi des enfants. Tel père, tel fils. Nous avons appris à pardonner les autres. Nous qui avons reçu ton pardon. Et nous te demandons de nous pardonner encore. Et encore. Heureux les miséricordieux, car ils recevront miséricorde. On pourrait rajouter, parce que Dieu leur a fait miséricorde en les rendant tels qu'ils sont. Est-ce que ça fait sens? Rapidement, quelques applications, quelques leçons. Si cet enseignement du Christ, on y prête attention, alors il y a quelques leçons importantes, je crois, à en tirer. D'abord, s'il y a absence de miséricorde dans la vie de quelqu'un qui se dit chrétien ou chrétienne, il y a un problème. Il y a une inversion de l'échelle des valeurs. Si je ne veux pas faire miséricorde à mon prochain, tout en attendant que Dieu me fasse miséricorde, je suis en train de dire que quelque part, ma dette envers Dieu est plus petite
que sa dette envers moi. Je refuse de lui faire miséricorde, de lui faire grâce, de lui remettre sa dette s'il a péché contre moi. Mais j'attends de Dieu qu'il me remette ma dette envers lui. Vous voyez l'inversion des échelles ? Notre dette envers Dieu individuellement est toujours infiniment plus grande que la dette que n'importe quel pécheur aura envers nous. Infiniment. Et je vous donne juste une référence si vous voulez lire une histoire qui l'illustre dans l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 18. Si vous prenez des notes, vous pourrez lire ça au calme. Je pensais me l'être noté sur ma feuille, mais ce n'est pas le cas. Donc je vais rapidement vous donner la référence. Une histoire que vous pourrez lire au calme et qui est précieuse d'instruction. Matthieu chapitre 18, verset 15 à... Non, c'est pas ce passage-là. 21, pardon. Verset 21 à 35. L'histoire d'un roi qui remet sa dette à un serviteur. Le serviteur est content, sa dette lui est remise. Il avait supplié le roi parce qu'il savait que sinon il devait tout perdre, voire même être exécuté. Et ensuite, il croise un de ses compagnons qui avait aussi une dette, mais envers lui, mais une dette infiniment plus petite. Et aucune miséricorde, lui qui vient de recevoir miséricorde, il fait jeter son compagnon en prison parce qu'il ne lui rend pas ce qu'il lui devait. Et le roi apprend cela. Et ça déplaît beaucoup au roi, parce qu'il y a là une inversion des valeurs. Quoi ? Moi, je t'ai remis une dette infinie et tu n'as pas été en mesure de remettre à ton camarade cette petite dette qu'il avait envers toi ? S'il y a absence de miséricorde, deuxième leçon, il y a la transgression de la règle d'or. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Et nous ne pouvons pas être un disciple, un chrétien en bonne santé spirituelle et négliger cette règle d'or. Troisième leçon, s'il y a absence de miséricorde dans le caractère d'une personne qui se dit chrétienne, eh bien là, il y a une sorte d'injustice aussi, un deux poids, deux mesures. C'est un peu lié à ce que je viens de dire avant, mais j'attends que Dieu me mesure avec un critère favorable, je te fais miséricorde, mais j'ai un autre critère, moi, quand je me tourne vers les autres qui me doivent quelque chose, un critère très sévère et très strict, pas de pitié, pas de miséricorde. Il y a là une incohérence, n'est-ce pas, si nous nous disons disciples de Jésus-Christ. Et je crois, du coup, quatrième leçon, que parce que Jésus décrit le caractère du chrétien dans les béatitudes, l'absence continue de miséricorde dans la vie d'un homme, d'une femme qui se dit chrétien, est au contraire la preuve de l'inconversion de cette personne, la preuve que la grâce salutaire de Dieu n'a pas encore coulé dans cette âme, parce que la grâce de Dieu fait fondre la dureté du cœur. Et la grâce de Dieu nous rend beaucoup plus facile à pardonner, à faire grâce, à avoir pitié, à compatir. Deux leçons encore rapidement. La miséricorde va avec la justice et la justice va avec la miséricorde. On ne devrait pas tomber dans un excès. La béatitude qui précède, souvenez-vous, c'est « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». Autrement dit, être miséricordieux, ce n'est pas être laxiste ou tolérer que le mal soit appelé bien, le bien mal, la vérité mensonge, et dire bon, de toute façon, on est tous pécheurs, et du coup, c'est pas cette attitude-là, le miséricordieux. Il appelle un péché péché. Mais il sait que je partage la même condition spirituelle que mon prochain, et que j'ai besoin de la même grâce. Vous voyez ? Donc, les deux ne sont pas contradictoires, et nous ne devons pas penser que si je fais miséricorde, je suis en train du coup de négliger la justice. Ou que si je fais justice à un moment, où c'est peut-être approprié,
ça veut dire que je néglige la miséricorde. Les deux ne sont pas opposés, mais Jésus les met côte à côte ici pour décrire le caractère du chrétien. D'ailleurs, la croix. La croix n'est-elle pas le mariage de la justice divine et de la miséricorde divine? Dans quel sens? Dieu est parfaitement juste, Dieu est parfaitement miséricordieux. Dilemme. Comment le Dieu juste peut-il traiter des coupables comme s'ils étaient innocents? Ce ne serait pas juste, n'est-ce pas? Mais Dieu va-t-il uniquement traiter les coupables comme des coupables, lui qui est miséricordieux? Comment réconcilier les deux? À la croix de Jésus-Christ, où ce substitut glorieux se charge de la culpabilité des pécheurs, et la colère de Dieu, comme le dit Ésaïe, s'abat sur lui, le frappe. Et ainsi Dieu reste juste et miséricordieux, parce que ce sacrifice, le Père et le Fils l'avaient envisagé et préparé pour qu'il soit source de salut abondant, d'expiation des péchés pour les coupables et les pécheurs. Vous voyez comment la justice et la miséricorde vont main dans la main. Dernière leçon, et on conclut ici. La motivation suprême pour être miséricordieux, si vous êtes chrétien ce matin, c'est de se souvenir de la miséricorde de Dieu dont j'ai constamment besoin. C'est la grâce de Dieu qui est la puissance, c'est l'évangile qui est la puissance qui constamment fait tomber les écailles de mes yeux et la dureté, les bouts de roche qui restent attachés sur mon cœur ou que je remets parfois sur mon cœur. Souvenez-vous de la miséricorde de Dieu envers vous. Amen.